Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio ACB 101.7 FM et c'est l'heure de retrouver le lien Info Bernica, l'émission qui nous rapproche en cette période si particulière. Vous le savez, les 3 animateurs de Radio ACB se relaient pour vous proposer du contenu chaque jour, du lundi au vendredi. Au programme de ce mercredi 22 avril, Réunion et Océan Indien, on parlera d'une autre épidémie, celle relative à la dengue. Réunion toujours, où comme en métropole, la nourriture, les repas, les fruits et légumes, tout s'achète en ligne, tout se livre à domicile. On s'arrêtera un instant sur ce nouveau mode de consommation. On verra ensuite comment, avec l'isolement lié au confinement, les conduites addictives augmentent de manière inquiétante. Au niveau international, l'ONU redoute une crise humanitaire de grande ampleur dans les mois à venir. Et enfin, plus légèrement, je vous présenterai ensuite une petite sélection pour se divertir, création musicale, jeux de société ou encore des conférences pour les ados sont au menu aujourd'hui. Mais tout d'abord, quelques nouvelles du collège Le Bernica en mode confinement. Le collège prépare l'option d'une rentrée par demi-classe retenue par le ministre de l'Éducation et travaille déjà sur l'après-confinement et la fin de l'année scolaire. Et en ce moment, l'établissement est toujours ouvert pour l'accueil des enfants de personnel de santé. Vous le savez, la Réunion est menacée également par une autre épidémie qui progresse, c'est celle de la dengue. Une épidémie qu'on a tendance à oublier, Covid oblige, mais qui reste bien présente sur l'île. L'épidémie de dengue poursuit en effet sa progression dans l'île avec un nombre important de cas recensés et une forte augmentation des passages aux urgences observés ces dernières semaines. Bien que la majorité des cas se situe toujours dans le sud de l'île, une recrudescence de cas est mise en évidence dans l'ouest et dans l'est, à Saint-Benoît. Afin de limiter la propagation du virus, les équipes de l'ARS La Réunion et du SDIS poursuivent leurs interventions dans les zones fortement impactées par la dengue en intégrant les mesures barrières contre la diffusion du Covid-19. Quelques chiffres sur l'avancée de l'épidémie au 20 avril. Depuis le début de l'année, 4207 cas autochtones confirmés, 183 hospitalisations, 482 passages aux urgences et un décès directement lié à la dengue. Sur ces dernières semaines, 23 communes sont concernées par l'épidémie de dengue. La majorité des cas se situe toujours dans le sud de l'île, 66%, mais une forte augmentation des cas est observée dans l'ouest, notamment à Saint-Leu et au port, mais également dans l'est, à Saint-Benoît. Alors quelles sont les recommandations pour lutter efficacement contre la dengue ? Vous les connaissez pour la plupart d'entre vous, mais c'est toujours intéressant de les rappeler. Alors n'hésitez pas à consulter un médecin en cas d'apparition de ces symptômes. Apparition brutale de fièvre, des maux de tête, des douleurs articulaires, des nausées ou encore des vomissements ou une fatigue inhabituelle. Dans le contexte Covid-19, certains médecins proposent la téléconsultation. N'hésitez pas à appeler votre médecin avant de vous rendre à son cabinet médical. Voici quelques gestes simples à mettre en œuvre au quotidien. Se protéger des piqûres de moustiques, utiliser des vêtements longs, pourquoi pas des diffuseurs avec des huiles essentielles, et continuer à se protéger, même malade, pour ne pas contaminer son entourage. Éliminer les récipients en eau autour de son habitation, ça c'est très important, vider soucoupes et petits objets pouvant contenir de l'eau, vérifier l'écoulement des gouttières. Éliminer les déchets pouvant générer des gîtes larvaires, respecter les jours d'enlèvement des déchets et encombrants, couvrir les réservoirs avec un tissu ou une moustiquaire et enfin abriter les pneus. Réunion toujours, il ne fait aucun doute que la crise provoquée par la pandémie de coronavirus a créé un climat commercial incroyablement difficile. À La Réunion, comme ailleurs dans le monde, les commerçants sont confrontés à de nouveaux défis avec la fermeture de leurs établissements et le confinement des clients chez eux. Pour lutter contre une perte importante de leur activité, des plateformes en ligne ont vu le jour, accessibles depuis La Réunion puisque se rapportant à des surfaces de vente locales. Ces sites ont pour vocation de mettre en contact des commerçants et des consommateurs. De l'alimentation au bricolage en passant par la vente de vêtements, ces nouvelles dispositions répondent aux mesures imposées par le confinement. Le comportement des consommateurs a été contraint de changer immédiatement depuis l'annonce du confinement, et ce à grande échelle. Magasins et marchés fermés, les commerçants eux aussi ont dû s'adapter. Pour ce faire, l'émergence d'un nouvel environnement de vente est apparue. Pour tenter de sauver les meubles, voire tout simplement pour ne pas mourir, nombre d'artisans ont pris le parti d'opérer dans l'e-commerce. Pour les entreprises, en ce moment, des questions se posent inévitablement sur la meilleure façon d'adapter leur stratégie de vente. De nombreuses plateformes de livraison existent depuis maintenant quelques années. Suite à cette pandémie entraînant un confinement strict, ces petits commerces ont trouvé leur bonheur.
Les consommateurs retrouvent en ligne tous les produits de l'alimentation courante, fruits et légumes, boulangerie, pâtisserie, boucherie ou encore vin. Chaque magasin est référencé et administre ses produits selon le stock et la disponibilité. Les produits sont ensuite livrés avec un minimum de contact et sans échange de paiement, ce dernier s'effectuant en ligne. Une autre facette due au confinement, c'est l'entraide grandissante. De nombreux groupes d'entraide ont en effet émergé sur les réseaux sociaux. Frigo Resto 974 est devenu par exemple un véritable lieu d'échange entre les producteurs et les consommateurs. Livraison de paniers fraîcheur, vente de fruits et légumes en vrac, de repas ou encore de mignardises, chacun y trouve son compte. Les livraisons peuvent se passer soit à domicile, l'acheteur ramène son propre cabas et le livreur met les produits à l'intérieur, soit à un point relais connu de tous. Dans ce cas-là, le commerçant est muni de gants et parfois de masques. Le paiement se fait juste après la transaction. Alors ces groupes solidaires ont pour mot d'ordre de soutenir les commerçants dans la perte de leur activité et dans la lutte contre le gaspillage des denrées périssables. Pour Sophie, utilisatrice de ce système, je cite « J'adhère totalement à la pratique qui, je pense, restera ancrée dans nos habitudes. Cela aide les commerçants à écouler leurs marchandises et à se faire connaître. Beaucoup de Réunionnais ne sont pas adeptes des marchés forains et préfèrent acheter dans les grandes surfaces. Avec ce dispositif, on favorise grandement à la consommation locale. » Espérons que sur ce point, le Covid aura fait évoluer favorablement notre manière de consommer en s'approvisionnant plutôt du côté des petits producteurs que des grandes surfaces. Cet article est à retrouver sur le site l'info.re. Avec le confinement, les conduites addictives semblent être largement à la hausse. Qu'en est-il concrètement ? Un petit verre de vin le soir, quelques cigarettes de plus, une tendance à grignoter plus marquée. Depuis le début du confinement, le 17 mars dernier, les Français ont pris de nouvelles habitudes plutôt néfastes pour leur santé psychique et physique. C'est ce que montre clairement un sondage Odoxa sur les conduites addictives en période de confinement révélé par le quotidien 20 minutes. Cette étude a été réalisée lors de la 3e semaine de confinement et elle montre déjà une croissance des pratiques addictives. Et comme le confinement va encore durer au moins jusqu'au 11 mai, on peut craindre une aggravation du phénomène, alerte l'addictologue Alexis Péchard. Assignés à résidence, les Français se sont d'abord recroquevillés sur les écrans, car plus d'un Français sur deux déclare avoir augmenté sa consommation d'écran, que ce soit pour voir des films, consulter les réseaux sociaux ou pour jouer aux jeux vidéo. Pour Alexis Péchard, plus on s'expose aux écrans, plus l'habitude s'ancre et moins on va y trouver du plaisir. C'est ce qui va nous pousser à passer plus de temps dessus pour tenter de retrouver la satisfaction initiale que nous y trouvions, avec le risque au final de s'isoler encore plus des autres, de ressentir des troubles de l'humeur et de subir des troubles du sommeil. En restant chez eux, les Français ont aussi plus tendance à ouvrir le frigo. D'ailleurs, 19% d'entre eux avouent davantage manger avec excès que d'habitude, alors même que leurs dépenses énergétiques ont baissé. Les sources de satisfaction étant réduites en ce moment, le repas est comme une récompense, ce qui explique le fait que les gens se fassent davantage plaisir. Par ailleurs, le confinement perturbant les repères spatio-temporels, certaines personnes ne font plus de vrais repas et grignotent toute la journée. Pour les fumeurs, le fait de rester chez soi semble propice à s'offrir une pause cigarette beaucoup plus souvent, car 27% des fumeurs ont augmenté leur consommation. Habituellement, quand on travaille, il faut sortir pour fumer, ce qui permet de limiter un peu la consommation. Là, les télétravailleurs se lâchent plus sur la cigarette, et des ex-fumeurs ont même rechuté pendant le confinement. Boire un verre est aussi plus fréquent puisque 5,5 millions de Français ont augmenté leur consommation d'alcool. Les psychotropes ne sont pas non plus épargnés par ce phénomène. 22% des personnes qui en prenaient déjà avant le confinement ont augmenté leur consommation de somnifères ou d'anxiolytiques. Parmi les raisons citées pour expliquer cette modification de leur comportement, 60% des Français citent l'ennui, 55% la perte des repères, 50% l'angoisse vis-à-vis de l'épidémie, et enfin 42% leur inquiétude pour leur avenir professionnel. Et aucune catégorie de personnes ne semble épargnée par le phénomène. Habituellement, les chômeurs sont la catégorie la plus à risque concernant les pratiques addictives, mais ces dernières sont constatées aussi chez les personnes qui continuent à travailler sur site car ils sont souvent débordés par les télétravailleurs qui s'épuisent sur la durée, pour les personnes en chômage partiel qui ont peur que ce soit la première étape avant le licenciement. Cet article est à retrouver sur le site 20minutes.fr. Au niveau international, l'ONU redoute une catastrophe humanitaire dans les prochains mois. La pandémie de coronavirus risque en effet de provoquer, en raison de ses répercussions économiques dévastatrices, un doublement du nombre de personnes menacées par la famine dans le monde et une catastrophe humanitaire à l'échelle planétaire, a prévenu le Programme alimentaire mondial, PAM, une agence de l'ONU.
Le Programme alimentaire mondial a lancé un cri d'alarme sur les conséquences du virus en termes d'alimentation. Je cite, « Le nombre de personnes souffrant sévèrement de la faim pourrait doubler en raison de la pandémie de Covid-19, atteignant alors plus de 250 millions d'ici la fin de 2020. » Avertit donc cette agence de l'ONU. Symbole des bouleversements économiques provoqués par la pandémie, le prix du baril de pétrole américain est passé lundi en territoire négatif, atteignant moins 38 $, avant de repasser quand même au-dessus de zéro à la clôture ce mardi. Allez, je vous propose de laisser derrière nous toutes ces mauvaises nouvelles, avec cette petite sélection consacrée au divertissement culturel. Si vous avez fait le tour de tous vos jeux de société à la maison, le site Asmodee propose des versions gratuites à imprimer de ses jeux les plus populaires en téléchargement. Des jeux à découvrir ou à redécouvrir sans sortir de chez soi. On y trouve toutes sortes de jeux, les cartes, des escape games ou encore la réflexion et la stratégie. Il y a beaucoup de chances que vous y trouviez votre compte. C'est à retrouver sur le site Asmodee. Pour le trouver, c'est simple, on tape Asmodee, A-S-M-O-D-E. Dans le moteur de recherche et vous tombez dessus, donc c'est le premier lien qui apparaîtra dans le moteur de recherche. Des conférences interactives dédiées aux ados, c'est ce que propose le site DigiActivity, qui propose des cours de création numérique pour les adolescents. Le dessin numérique, la création de jeux vidéo, le codage ou encore la 3D, les domaines sont assez nombreux. Ces conférences sont en live, en vidéoconférence. Ce ne sont pas des vidéos enregistrées à visionner tout seul ou toute seule, sans pouvoir interagir avec la personne qui parle. Là, vous pouvez dialoguer et poser vos questions en temps réel. Dans chaque conférence, vous aurez une démonstration où l'intervenant vous montre concrètement ce que veut dire faire du dessin numérique, modéliser en 3D ou encore programmer une IA. Il ou elle complète sa démonstration en expliquant à quoi sert telle ou telle discipline et ce qu'on peut faire avec. Il faut s'inscrire pour participer, mais c'est gratuit. Vous recevrez ensuite le lien pour vous connecter à la visioconférence. Une conférence dure à peu près 1h30 selon le sujet. Si vous êtes intéressé par la création musicale, particulièrement si vous utilisez le logiciel Ableton Live et si vous savez lire l'anglais, oui je sais c'est pas facile pour tout le monde, Ableton, donc le créateur du célèbre logiciel musical, met en ligne gratuitement en PDF le livre Making Music, Creative Strategies for Electronic Music Producers, un guide de la musique électronique donc écrit par Denis DeSantis. Ce livre, c'est quoi? C'est tout simplement un incontournable de la création musicale, un recueil qui explique aux apprentis musiciens comment progresser et produire de la musique électronique. L'ouvrage est en outre divisé en 3 parties, dédiées chacune au début, au milieu et à la fin du processus créatif, afin d'accompagner au mieux le lecteur. C'est en anglais, c'est dommage, je sais, mais en attendant une traduction, vous pouvez faire comme moi et traduire en ligne les passages que vous ne comprenez pas. Les outils de traduction en ligne ont fait des progrès incroyables depuis quelques années. C'est à télécharger donc sur le site d'Ableton, www.makingmusic.ableton.com, www.makingmusic.ableton.com. Si vous cherchez un traducteur largement au-dessus des autres, c'est vers DeepL qu'il faut s'orienter, www.deepl.com, www.deepl.com. Et voilà, c'est la fin de ce lien info Bernica. Demain, vous retrouverez Mad Matt et Flo pour une nouvelle édition. On se quitte en musique avec Kurt Weill et Walking on a Pretty Day sur Radio ACB. À très vite. I guess it wanted to kill himself.